Bienvenue à vous dans cette émission spéciale consacrée au 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat qui se tient ici à Marrakech où nous sommes actuellement. Durant les 3 jours de ce sommet, nous allons accueillir des invités de marque. Ils nous diront toute la portée et toute l'importance de ce 5e sommet de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette toute première émission avec un entretien exclusif que nous accorde Mbarka Bouaïda, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Madame la ministre, bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, nous sommes ici donc en plein cœur de cet espace qui est dédié à ce 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat. Madame Mbarka Bouaïda, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur la portée de cet événement et sur la symbolique du choix du lieu qui est donc Marrakech? Alors, bien entendu, comme vous le savez bien, l'organisation de ce 5e sommet de l'entrepreneuriat vient dans le cadre et rentre dans le cadre du dialogue stratégique qui lie notre pays aux États-Unis. Ce sommet a bien entendu une portée d'abord politique, puisqu'il permet de renforcer les liens existants entre les deux pays, mais également il permet de décliner en actions concrètes ce dialogue stratégique qui existe aujourd'hui depuis 3 à 4 ans. Alors justement, vous venez de le dire, les Américains co-organisent donc avec le Maroc ce sommet mondial de l'entrepreneuriat. Joe Biden, vice-président américain, est donc attendu ici à Marrakech, tout spécialement pour cet événement. Plus en détail, qu'est-ce que ça traduit selon vous, la présence du vice-président américain? Est-ce que cet engouement pour l'Afrique en particulier et pour le Maroc, pour l'Afrique en général, pardon, et pour le Maroc en particulier, est-ce que cet engouement des Américains, c'est nouveau finalement? Alors, bien entendu, cela traduit l'importance que représente notre pays pour les États-Unis d'Amérique. D'abord en tant que pays modèle dans la région, de par tout ce que nous offrons comme potentiel et comme possibilité, mais également de par l'expérience que nous avons en Afrique. Et en effet, oui, les États-Unis sont intéressés pour voir de près le modèle marocain et aussi sont intéressés pour mettre le pied en Afrique. Nous avons vu ça à travers le sommet Afrique-États-Unis du mois d'août dernier. Nous voyons ça aujourd'hui dans les discours tenus par les Américains et nous allons voir aussi ça dans des actions concrètes dans le cadre de la coopération triangulaire. Madame Mbarka Bouaïda, aujourd'hui on célèbre cette grande fête mondiale qui met les femmes à l'honneur en tant qu'entrepreneurs et en tant que créatrices de projets et donc en tant que créatrices d'emplois. Vous avez été particulièrement présente aujourd'hui pour cette première journée. Pourquoi? Et est-ce que vous pensez que finalement c'est grâce à ce genre d'initiative qu'on va inciter un peu plus les femmes et notamment les femmes marocaines à créer leur entreprise? Bien entendu, d'abord, il ne s'agit pas seulement d'une journée de célébration de l'entrepreneuriat féminin dans le monde, mais également et surtout une très belle opportunité pour montrer au monde entier comment la femme marocaine est entrepreneur aussi, dans le sang, mais également dans les traditions et dans la réalité. C'est aussi l'occasion de donner envie. Voilà, je le dis depuis ce matin, on est en train de donner envie à tous ces jeunes, à toutes ces jeunes, pour entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas exclusif aux hommes, il est bien ouvert aux femmes. Et bien au contraire, nous voyons de plus en plus de femmes entrepreneurs et qui réussissent dans l'entrepreneuriat et qui passent de la toute petite entreprise à la moyenne entreprise et à la grande entreprise. Mieux encore, aujourd'hui, on a des femmes entrepreneurs qui s'internationalisent et qui créent et qui sont à la tête de multinationales. Donc je pense que déjà, apprendre on va dire, par l'expérience est très important parce qu'il faut donner l'exemple et par l'exemple surtout est très important. Il faut donner l'exemple et cette journée nous a permis d'écouter des expériences du Maroc mais également d'autres pays africains, des expériences extraordinaires. Cette journée nous a permis de débattre de tous les obstacles à l'entrepreneuriat féminin et l'idée derrière justement c'est de pouvoir lever ces barrières qui sont liées à l'approche genre. Bien entendu parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat dans son ensemble
pose certains problèmes pour les jeunes, hommes et femmes. Mais il ne faut pas que les problèmes soient liés à l'approche genre. Et donc l'idée est de débattre de tout ça, de toutes ces barrières, de voir quelles sont les solutions, quelles sont les pistes à explorer et aussi d'encourager les femmes à travers des prix, à travers de l'accompagnement, du mentoring et autres. Donc je pense que c'était vraiment très très riche. Encore une fois, c'est une journée qui nous a permis de donner l'image du vrai Maroc d'aujourd'hui, du Maroc du 21e siècle, du Maroc dynamique, du Maroc en mouvement, du Maroc développé et du Maroc émergent grâce à ses enfants, à ses jeunes, à ses femmes et à son leadership. Alors en quoi justement ce genre d'événement aujourd'hui ça peut inciter finalement les femmes à créer, entreprendre, innover? Est-ce que ça peut servir par exemple à abattre des barrières psychologiques? Bien entendu, parce que vous savez, on a eu un nombre de participantes et de participants extraordinaires qui a dépassé nos attentes. Et deux, je pense que l'idée vraiment et l'originalité de l'événement d'aujourd'hui, c'est qu'on a donné la parole à des gens qui peut-être on n'a jamais entendu auparavant. Et donc on est sorti du cadre conventionnel, on va dire, des conférences et des rencontres pour aller vers un cadre un peu plus ouvert, plus tolérant et surtout qui nous a permis de mettre en avant des expériences extraordinaires, encore une fois à tous les niveaux. Et je pense que la clôture, là, on l'a bien expliqué dans la clôture. Je pense que toutes et tous, à la fin de la journée, on est sorti avec un bol d'air frais, avec plus de confiance en nous, parce que les femmes ont besoin de plus en plus de confiance en elles pour pouvoir jouer pleinement leur rôle dans l'entrepreneuriat et à travers l'entrepreneuriat dans la société. Je pense que, franchement, l'objectif est atteint. Mieux que ça, je crois qu'on a vraiment touché à des actions extrêmement concrètes qui vont se mettre en place, qui vont avoir lieu et pour lesquelles nous avons aussi prévu des mécanismes de suivi. Alors Alpha Condé, le président guinéen, qui est d'ailleurs actuellement au Maroc, spécialement pour cet événement, pour le GES à Marrakech, il a dit il y a quelques mois que l'économie africaine reposait pour l'essentiel sur les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord je remercie beaucoup le président Alpha Condé pour sa participation et sa présence et aussi son support, aussi bien pour l'événement que pour le Maroc. Et il a tout à fait raison de dire que l'économie africaine compte beaucoup sur ces femmes, puisque vous le savez très bien, je donne juste un exemple parmi tant d'autres, l'initiative nationale du développement humain qui a été initiée par Sa Majesté en 2005 avait comme objectif de sortir de lutter contre la pauvreté et de développer une classe moyenne. Et on a pu voir, on a pu constater durant presque 10 ans maintenant d'expérience de l'INDH que la plupart des bénéficiaires sont des femmes. La plupart également des bénéficiaires des microcrédits au Maroc et en Afrique sont des femmes. La plupart et la majorité des bénéficiaires des microcrédits et des crédits en général et qui sont femmes sont les plus solvables. Les femmes sont les plus solvables à ce niveau-là. Donc je pense qu'en effet, l'économie africaine ne peut exister, ne peut se développer sans ces femmes. Et on le voit, on a un exemple parfait qui est le Maroc. On voit que dans le secteur privé, la présence féminine est de plus en plus importante. Peut-être pas encore au niveau décisionnel, mais elle est extrêmement importante. On voit des expériences de multinationales qui s'installent au Maroc et qui font appel à de plus en plus de femmes. Donc je pense que l'apport féminin, comme quelqu'un disait ce matin, est basé sur la précision, sur l'engagement, mais également sur une valeur ajoutée additionnelle qui est extrêmement importante. On parle de la moitié de la population, on n'est pas en train de parler d'une minorité. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la femme est une institution. C'est très important parce que, honnêtement, c'est pas pour être parce que je suis une femme, mais je pense sincèrement que la femme, à travers le rôle multiple qu'elle joue, devient sérieusement une institution que la société doit, dont la société doit tenir compte énormément. D'accord. Vous le disiez il y a un instant, les femmes représentent la moitié de la population. Justement, qu'est-ce qu'il est urgent de faire pour permettre l'intégration finalement de plus en plus de femmes dans la vie économique d'un pays émergent comme le nôtre, comme le Maroc? D'abord l'éducation. Il est important d'éduquer de plus en plus les femmes. Nous le voyons au Maroc, je pense qu'aujourd'hui les taux d'éducation sont très optimistes parce qu'on est arrivé quand même à une alphabétisation
des femmes marocaines à la fois dans le périmètre urbain que dans le périmètre rural. On a une accessibilité de jeunes filles aux écoles qui dépasse aujourd'hui les 90%. Donc je pense que l'éducation est très importante parce qu'elle permet une prise de conscience chez les femmes, chez les jeunes filles, mais également chez les parents. Ensuite, il est important de prendre beaucoup de mesures pour permettre une meilleure intégration des femmes. Il faut que les femmes aient une accessibilité égale à celle des hommes, à toutes les ressources dont elles ont besoin, les ressources sociales, les ressources financières, les ressources économiques. Il faut qu'on puisse lever toutes les barrières liées à l'approche genre. Il faut qu'on puisse aussi donner aux femmes un cadre flexible, un cadre cohérent de travail dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Parce qu'une femme, je l'ai dit tout à l'heure, elle a un rôle polyvalent et il est important de respecter ce rôle extrêmement important de la femme. Et il faut aussi qu'on puisse donner ou créer un environnement pour que les femmes puissent travailler sereinement. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment leur donner accès à la formation continue, aux nouvelles technologies et finalement, in fine, on revient à ce que vous avez dit, à leur confiance en soi. Alors vous êtes justement un exemple de femme qui a réussi dans un milieu, on peut le dire, au départ qui est très masculin. Qu'est-ce qui fait, quels sont les atouts, qu'est-ce qui fait la différence quand une femme réussit? Je pense que la différence se fait par le travail. Sincèrement, les femmes, on le regarde, on le voit autour de nous, toutes les femmes qui ont pu percer, on va dire, elles percent par le travail, par les efforts. Certes, les femmes sont appelées peut-être à doubler d'efforts, parce que dans le milieu politique, par exemple, je l'avais toujours dit quand j'étais au Parlement, une femme n'a pas la même légitimité qu'un homme dans la politique et c'est pour ça qu'elle est obligée de faire un double effort pour prouver à elle-même et à son entourage qu'elle est capable de faire de la politique correctement et même mieux parfois que certains collègues. Et je pense que vraiment ce qui fait la différence, c'est le travail et on revient au facteur compétence. C'est très important qu'on ne reste pas toujours lié à cette différence, on va dire, de sexe, mais il faut vraiment, encore une fois, donner les mêmes chances aux uns et aux autres, et la différence se fait par la compétence. Et donc l'éducation et le travail sont les mots-clés pour ça. D'accord, on va revenir brièvement sur la portée de ce 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat pour le Maroc. Est-ce qu'on peut dire que finalement cet événement, c'est plus parlant aux yeux du monde que n'importe quelle étude pour les investisseurs étrangers dans le contexte de crise qui colle actuellement aux pays arabes? C'est aussi, on peut le dire finalement, un gage de confiance pour le Maroc, ce genre d'événement qui est organisé ici? D'abord, c'est une preuve tangible de tous les efforts qu'a fait le Maroc et que continue à faire le Maroc dans la consolidation de nos réformes, dans la consolidation du climat marocain à tous les niveaux, un climat social très serein, un climat politique très stable et un climat économique très stable, voire développé. Et donc je pense que c'est important de savoir que tous ces éléments-là, quand on les met ensemble, nous permettent de réussir ce genre d'événement. Le Maroc aujourd'hui est devenu une terre d'entrepreneuriat, c'est devenu une vraie plateforme régionale d'entrepreneuriat. C'est une terre d'accueil des grands événements. Je rappelle qu'on a juste après le GES, une semaine plus tard, on accueille et on organise le Forum international, le Forum mondial des droits de l'homme. Et donc en fait, c'est une série d'événements qui auront lieu et qui ont lieu au Maroc et qui viennent encore une fois pour attester du rôle du Maroc en tant que pays émergent dans l'échiquier politique, dans l'échiquier économique et bien entendu dans la région dans son ensemble. Et si on pouvait résumer, quel message finalement ça porte sur la scène internationale, l'organisation de cet événement ici? Alors, bien entendu, il y a un message politique au niveau bilatéral qui est celui de la réussite et de l'expérience, on va dire, très réussie des relations maroco-américaines et du fait qu'on peut sortir du dialogue purement politique et donc parfois qui peut rester un peu vague pour aller vers des choses très concrètes que nous sommes en train de réaliser ensemble. Donc, je pense que ça, c'est très important. Le deuxième message est celui d'un Maroc dynamique, d'un Maroc en mouvement, d'un Maroc qui représente une vraie plateforme et une vraie infrastructure, on va dire, entrepreneuriale au niveau national, tant au niveau national qu'au niveau régional qu'au niveau international. Troisième message que je pourrais dire, ou en tout cas la troisième conclusion de tout ça, c'est aussi cette capacité de partager des expériences, non seulement marocaines, mais également africaines, et marocaines en Afrique. Et cette capacité donc de séduire et d'éblouir à travers ces expériences
marocaines à l'étranger et qui nous permettrait de développer cette coopération dont on parle et qui est en réalité un partage des expériences, de savoir-faire, de compétences. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Média TV délocalisé pour ce soir, donc en plein cœur de ce sommet mondial de l'entrepreneuriat. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Très bon séjour ici à Marrakech. Restez avec nous. On revient dans quelques instants avec d'autres invités qui nous diront, elles aussi, deux femmes entrepreneurs qui nous diront, elles aussi, ce que représente pour elles cet événement ici à Marrakech. Restez avec nous. On revient tout de suite. Et nous sommes de retour ici à Marrakech, en plein cœur de cet espace dédié à ce 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat. Et avec nous à présent, deux personnalités, deux femmes d'affaires qui ont réussi à devenir de véritables businesswomen. Elles vont nous raconter ce soir leur success story. Je vous présente avec nous tout d'abord Asma Mouline. Vous êtes vice-présidente de l'AFEM, l'association des femmes entrepreneurs du Maroc. Merci d'être avec nous ce soir. Et avec nous également Fatema Rocha. Vous dirigez une compagnie à Mexico, Thermal Fit Company. Merci d'être avec nous ce soir. Alors une première question, mesdames. Pour commencer, ce 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat qui a lieu donc dans la ville Ocre, ici à Marrakech, qu'est-ce que ça représente pour vous? Asma Mouline. Mais écoutez, déjà, moi, je suis ravie en tant que Marocaine, en tant que chef d'entreprise marocaine, que cette 5e édition du GES se passe au Maroc, à Marrakech, une ville que nous chérissons tous. Et donc, ça consacre la place du Maroc au niveau de l'échiquier économique. Donc, nous sommes dans la course, nous sommes devenus un hub incontournable vu notre position géostratégique. Donc là, je suis ravie que ça se passe au Maroc. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le GES? Cette année, c'est 3000 chefs d'entreprise qui viennent du monde entier. C'est une grande messe. Nous rencontrons nos homologues, hommes et femmes, qui viennent du monde entier. Ça se passe très très bien. En tout cas, cette première journée, je pense qu'elle a été une grande réussite. Et pour vous, Fatema Rocha, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat Marrakech? Tout d'abord, je suis ravi d'être ici au Maroc. C'est un très beau pays, c'est mon premier voyage ici. Alors, je suis dans ce forum en tant que représentant de ma compagnie. Alors, pour nous, c'est une impulsion très importante. C'est une impulsion générale pour l'ensemble des femmes chefs d'entreprise. Et pour une entreprise comme la nôtre, c'est important d'être ici. Parfois, le parcours d'une femme chef d'entreprise est quelque peu différent de celui d'un homme chef d'entreprise. Parfois, c'est un petit peu plus difficile que pour un homme. Mais de manière générale, ça doit être comme ça se passe bien. D'ailleurs, vous venez juste de gagner un prix. Racontez-nous. En fait, je viens de recevoir un prix pour être donc la première parmi plus d'une centaine de femmes chefs d'entreprise. Seules 11 ont été présélectionnées pour la finale, compte tenu de notre projet. Donc voilà, je suis très heureuse. C'est la première fois que je remporte la première place. C'est incroyable parce que c'est tellement difficile. On fait beaucoup d'efforts et on ne sait pas où on en est. On progresse donc pour nous, c'est une impulsion très importante. Bravo en tout cas pour ce prix. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est donc une journée consacrée à la femme entrepreneur. Pensez-vous que justement aujourd'hui, les femmes, elles peuvent sauver l'économie mondiale? Asma Mouline. Ben écoutez, sauver l'économie mondiale, je ne sais pas, mais en tout cas y contribuer d'une manière efficace, ça j'en suis certaine et persuadée. Vous savez, les femmes, quand elles se lancent au niveau de l'entrepreneuriat, elles y vont avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup de détermination aussi. Nous avons vraiment des femmes magnifiques qui réussissent au Maroc. Nous ne sommes pas assez nombreuses à mon goût et de l'avis de toutes mes collègues, et on voudrait être encore beaucoup
beaucoup plus. Et ça, c'est un appel que je lance à toutes les jeunes femmes d'oser et d'aller et d'entreprendre. D'accord. Les femmes, pour vous, c'est un espoir pour l'économie mondiale? Totally agree. D'accord, tout à fait d'accord. Si vous aidez une seule femme à se développer, à avoir une éducation, elle va d'abord s'occuper d'elle-même, de sa famille, elle va ensuite aider sa communauté, son entourage. Donc vous allez aider une personne et cette personne à son tour va aider d'autres personnes. Et donc les femmes ont cette capacité, en tant que femmes, de faire quelque chose pour le bien de la communauté et nous avons la capacité de réaliser, de tirer vers le haut la croissance économique, le développement social. Et donc nous n'avons besoin que de faire confiance en nous-mêmes davantage. Donc cela va aussi de pair avec le soutien que nous nous devons de montrer les unes envers les autres en tant que femmes, donc travailler dans la solidarité, nous aider, travailler la main dans la main, afin de pouvoir aller de l'avant. Asma Mouline, on l'a dit, vous êtes vice-présidente de la FEM, c'est donc, on le répète, l'association des femmes entrepreneurs du Maroc. Alors justement, aujourd'hui, au Maroc, où est-ce qu'on en est? Quel est l'état des lieux? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type de la femme entrepreneur marocaine? Mais écoutez, un profil type maintenant, non. Il est vrai qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, les femmes qui étaient femmes chefs d'entreprise le sont devenues par héritage ou parce qu'elles sont issues de familles qui étaient déjà installées au niveau de l'industrie ou du commerce. De nos jours, et on le voit de plus en plus, cela se démocratise. Nous avons de plus en plus de jeunes filles, des fois issues de milieux vraiment très modestes, et donc la famille n'est absolument pas dans le business, ni dans le monde des affaires, et qui un jour croient en elles-mêmes et qui ont un rêve et qui le réalisent, même en n'ayant pas les moyens. Donc ça se démocratise et c'est un moyen de sortir un petit peu du carcan de l'assistanat. On aura toujours besoin de gens, de salariés, mais quelqu'un qui entreprend par lui-même, eh bien c'est lui qui va faire marcher l'économie, c'est lui qui va employer, c'est lui qui va créer de la valeur ajoutée, et donc c'est ça qui va permettre le développement du pays. Donc pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de profil type. Maintenant, nous avons des femmes, comme je vous l'ai dit, qui sont issues de la classe moyenne et voilà, qui vont croire en elles-mêmes, qui vont aller créer leur entreprise. Il y a celles qui ont fait des études très poussées, d'autres qui sont juste qualifiées par leurs mains Alors qui justement, qu'est-ce qui fait la différence? Vous êtes toutes les deux femmes d'affaires, vous avez réussi dans vos domaines respectifs. Quels atouts il faut, au-delà bien sûr de la motivation, quels atouts il faut pour réussir? Moi je dirais la première des choses, c'est déjà croire en soi-même et croire en ses capacités. Après tout vient, le reste vient. Parce que quand on croit en ses propres capacités et qu'on a un but, parce qu'il faut aussi avoir un but pour vouloir arriver à quelque chose. Quand on a ce but-là et quand on croit en soi-même, je pense qu'on va trouver la force et la volonté pour persévérer. Parce que ce n'est pas un chemin facile, créer son entreprise, pas du tout. C'est un chemin très difficile, qui peut être même très difficile, mais ô combien passionnant. Vraiment, c'est là où on peut vraiment s'épanouir, se réaliser, et il ne faut pas croire que la réussite vient rapidement. On peut réussir rapidement avec beaucoup de chance, et je dis beaucoup de chance. Mais généralement, c'est un chemin qui est assez long, où il y a énormément d'obstacles, d'embûches. C'est des obstacles quotidiens, des petits obstacles, des moyens, des grands. Alors, le secret, c'est quoi? C'est de ne pas baisser les bras. D'accord. C'est de ne pas, disons, abandonner lors du premier échec ou de... Non. Au contraire, un échec, c'est un échec relatif. Un échec, c'est vraiment la base pour rebondir et aller et recadrer. D'ailleurs, une entreprise, pour qu'elle réussisse, il faut toujours rester à l'écoute, rester dans le mouvement, parce que ça évolue tellement vite, le monde évolue tellement vite, et on le voit, on le sent, et le fait que le chef d'entreprise ou l'entrepreneur ne suive pas le mouvement et n'est pas proactif et ne pense pas, disons, qu'il ne planifie pas, qu'il ne reste pas à l'écoute et qu'il ne se donne pas les moyens
d'avancer, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment des qualités, beaucoup de détermination. Moi, je ne crois pas beaucoup à la chance, honnêtement. Du travail, beaucoup de travail, et puis savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Fatima Rocha, vous qui venez du Mexique, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre réussite, au-delà de la motivation, encore une fois? Alors, pour ma part, j'ai l'habitude de dire j'ai commencé de la case départ. Et donc, j'ai eu donc la chance de créer quelque chose. Quand le moment était venu pour chercher un emploi, j'ai essayé de chercher quelque chose, quelques créneaux où je pourrais créer de la valeur. J'ai donc cherché une opportunité. J'ai donc lancé mon entreprise. Thermofit, c'est le nom de ma société. Et en effet, dans ce cas, ce qui est important ici, c'est que je n'ai pas pu trouver une opportunité d'emploi et donc je me suis trouvé obligé de créer mon propre emploi. Voilà. Alors, donc le 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat se tient ici à Marrakech, au Maroc. Quelle image vous avez du Maroc, vous qui venez du Mexique, en termes d'opportunités d'affaires? Je crois que le Maroc peut être perçu comme étant un pays qui est un domaine vaste de créativité, de création, de recherche. Et donc, il y a toute une panoplie d'opportunités. Les gens peuvent donc faire encore beaucoup de choses. On peut y apporter des nouvelles technologies, on peut être innovant, on peut faire beaucoup de choses. Donc vous avez ici des opportunités immenses pour créer de nouvelles entreprises, pour investir, pour innover. Et au Mexique, si on veut faire parallèle, il y a beaucoup de compétitivité. Quand on a une idée, eh bien, on n'est pas le seul à porter cette idée. On peut avoir une centaine de concurrents qui ont la même idée au Mexique. D'accord. Asma Mourine, on revient au Maroc. Quels sont aujourd'hui les outils dont peuvent disposer les femmes justement pour monter leur entreprise et se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Mais écoutez, les aides sont multiples. Elles peuvent être en termes d'accompagnement, elles peuvent être en termes de financement, elles peuvent être en termes disons de mise en selle pour la création de l'entreprise. Il y a énormément de structures. Il faut juste le vouloir. Alors moi, je vais parler maintenant du cas de la FEM, qui est donc l'association des femmes entrepreneurs. Nous sommes un réseau de femmes chefs d'entreprise. Mais nous avons décidé, il y a maintenant pratiquement 8 ans, de lancer des incubateurs pour jeunes femmes, pour justement essayer de donner la chance à des jeunes femmes qui n'osent pas trop ou bien qui ne savent pas par quoi commencer, qui ont leur idée, qui veulent, mais qui veulent la concrétiser. Donc au niveau de ces incubateurs, on va les prendre en charge, les aider, les outiller, les suivre, leur permettre de monter leur business plan, de le tester, pourquoi pas les aider au niveau de la recherche de financement. D'ailleurs, nous avons pas mal de partenariats qu'on fait jouer, il y a même des prêts d'honneur qu'on arrive à obtenir pour nos incubés. Donc déjà, en parlant de la FEM, il y a déjà une solution, mais je sais qu'il y a énormément d'autres structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Donc ça reste vraiment une volonté personnelle, il faut vraiment le vouloir, mais dès qu'on le veut, au Maroc en tout cas, il y a énormément de possibilités pour justement créer son entreprise. D'accord. Et pour terminer, quel bilan faites-vous? Une question qui s'adresse à toutes les deux. Quel bilan faites-vous de cette première journée de ce sommet ici à Marrakech? Fatima Rocha. Alors honnêtement, je vois que les choses sont bien organisées. Au plan logistique, ça se passe très bien. Point de vue infrastructure, point de vue des participants. Donc, il y a eu plusieurs centaines de personnes. Vous avez réussi à rassembler tous ces gens et faire venir ici. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, félicitations en tout cas. Alors, quant aux orateurs, aux intervenants, conférenciers, ils sont plutôt
très bon. Il y avait tout à l'heure plusieurs femmes marocaines, donc je suis ravi d'être ici. Je ne m'attendais pas à tout cela et j'ai plutôt des impressions plutôt très positives. Donc, point de vue organisationnel, bravo, tout est bien organisé. Alors, moi, ce que je peux dire de cette journée, je ne parle pas de première journée, mais de cette journée, le 19, qui a été consacrée à l'entrepreneuriat féminin, je suis vraiment très contente qu'on ait pensé à la femme. Bon, déjà, ça coïncide avec la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, donc on était vraiment dans le cœur du sujet, et consacrer cette journée du sommet à l'entrepreneuriat féminin, c'est une reconnaissance qui est réelle au rôle de la femme chef d'entreprise, et moi je dis toujours, je crois beaucoup à l'exemple. C'est en donnant des exemples, en montrant des femmes qui ont réussi, qu'on peut donner envie à d'autres jeunes femmes de se lancer et d'y aller et de ne pas avoir peur. Et de toute façon, il n'y a que le succès au bout du chemin. Et c'est ce que nous avons fait ce soir sur Médien TV. Asma Mourine, vous êtes vice-présidente de l'AFEM, donc l'association des femmes entrepreneurs du Maroc. Fatima Rocha, vous dirigez l'entreprise Thermalfit Company. Vous arrivez tout droit de Mexico. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée donc au 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat ici à Marrakech. On vous retrouve demain pour une autre émission spéciale avec d'autres invités de marque. Merci à vous. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Médien TV.